Ah, donc le cheikh dit, deuxième exemple, des questions où il y a l'ijtihad dans ça. Il dit, celui qui délaisse la prière par paresse, celui qui délaisse la prière en réunion au caractère obligatoire, ça c'est un mécréant par consensus, il n'y a pas l'ijtihad à faire ici. Ok? Quelqu'un qui dit la prière n'est pas obligatoire, lui là, c'est un kafir. Et celui qui vient contredire dans ça pour dire non, le fait de dire que la prière n'est pas obligatoire, c'est pas un problème, lui là aussi, on ne peut pas accepter sa divergence là. Ok? Et celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire, c'est un mécréant. Le cheikh dit, maintenant, on a le cas de celui qui délaisse. Il donne un exemple ici, un autre exemple. Il dit celui qui délaisse la prière par paresse, par négligence. Il dit la majorité disent que c'est un fasiq, c'est un pervers. On va lui demander de se repentir. S'il ne se repent pas, on va le tuer haddan. Bon, haddan, c'est comme on tue par exemple celui qui a commis l'adultère. Celui qui a commis l'adultère, on le tue haddan. C'est-à-dire il n'est pas kafir. C'est un had, c'est une punition. Ok? C'est une peine en fait. Donc, on peut tuer quelqu'un haddan comme on peut tuer quelqu'un kufran. Donc, si on dit haddan, ça veut dire qu'on le considère toujours musulman, mais c'est juste un had, c'est une peine. Parce que c'est pas tout celui qu'on tue qui est mécréant. Donc, il dit ici qu'ils ont dit qu'on le tue haddan, mais à sahih, on le tue kufran s'il préfère qu'on le tue au lieu de prier. C'est-à-dire que quelqu'un, il a laissé la prière, on lui dit, si tu ne reprends pas la prière, on te tue. Il dit, tu es, moi je ne prie pas. Celui-là, c'est un kafir. Ok? Il ne peut pas, n'est-ce pas, refuser de prier, préférer la mort à la prière. Même les hypocrites au temps du prophète, ils faisaient des choses par peur. Alors, comment un croyant, celui qui croit vraiment que la prière est obligatoire, il connaît le châtiment de la prière, le châtiment de celui qui délaisse la prière, il connaît cela. Maintenant, il dit, moi, tu es, moi je ne prie pas. Alors que la prière, ça ne peut pas te faire, si c'est trop, ça va te faire peut-être 5 minutes. Il y a même des gens, parfois, ils peuvent prier en moins de 5 minutes. Donc, comment tu vas accepter de mourir et ne pas prier? Ça prouve que toi, là, tu n'es pas croyant. Donc, on le tue kufran. S'il préfère quoi? S'il préfère mourir au lieu de prier. Donc, il dit ici, le cheikh a dit, le Jumhur a dit que son hukm, il a le même hukm que les autres pervers. Donc, on le lave, on va l'enterrer dans le cimetière des musulmans, on va l'ensevelir, on va prier sur lui, on invoque pour lui, on l'enterre dans le cimetière des musulmans, et les musulmans héritent de lui, donc sa famille, ils vont hériter de lui. Celui qui a préféré mourir au lieu de prier. Non, celui qui a préféré mourir, on a dit lui, il est kafir. Sauf que le cheikh ici, il a dit le Jumhur dit que celui qui délaisse la prière, il est fasiq. Ok? Mais là, il dit yustatab, on lui demande de se repentir. S'il se repent, c'est bien. S'il ne se repent pas, il dit on le tue haddan. Mais en vérité, on ne le tue pas haddan. En vérité, on ne le tue pas haddan si on lui demande de quoi? De se repentir. Parce que souvent, cette mas'ala, les gens, souvent, quand ils ramènent la mas'ala là, ils ramènent la position du Jumhur comme étant cette position-là. C'est-à-dire que s'il ne se repent pas, on le tue. Mais on le tue haddan. Mais à quel moment on va décider de le tuer? On va décider de le tuer lorsqu'il va refuser de se repentir. Parce que s'il se repent, khalas, on le laisse. On va le tuer lorsqu'il va refuser de se repentir. Mais s'il refuse de se repentir, ça veut dire qu'il a préféré quoi? Il a préféré tuer. Parce qu'on lui dit, soit on te tue, soit tu pries. Maintenant, le cheikh dit, s'il se repent, c'est bien. S'il ne se repent pas, on le tue haddan. Donc s'il ne se repent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a préféré qu'on le tue. Ok? Maintenant, il y a un avis qui est rapporté aussi de certains savants. Ils disent que celui qui délaisse la prière, même s'il se repent, on le tue. Ok? Donc, ici on dit, il dit son hukm, mais ici c'est le hukm de quoi? Donc dans le cas où il se repent, oui. Ça, il s'est repenti, mais on le tue quand même. Haddan. Ok? Là, on va dire qu'il est mort quoi? Croyant. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!